tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de la Minute Prince Collector avec le premier épisode qui a lieu aujourd'hui et sur un collector pas des moindres puisque c'est un des plus recherchés dans la communauté princière. Je veux parler du ce qu'on appelle le Birthday 12 inch, c'est-à-dire le maxi promo US de Get Off qui contient la fameuse version Damn Near 10 Minutes que l'on retrouvera dans le coffret Super Deluxe de Diamonds and Pearls lors de sa sortie. Alors, pourquoi est-ce que ce maxi est aussi mythique? Pourquoi est-il devenu un collector hyper recherché dans la communauté? Eh bien, en fait, pour répondre à ces questions, il faut remonter près d'un an avant la sortie de l'album Diamonds and Pearls, qui, je le rappelle, a eu lieu en octobre 1991. Là, on va revenir à octobre 1990 avec la création d'un titre qui s'appelle Glam Slam 91, qui est en fait un mélange entre une base musicale autour du morceau Love Machine, des paroles nouvelles mais qu'on retrouvera plus tard dans le titre Get Off, et puis voilà divers samples. Et ce titre va être diffusé en début janvier 1991 sur une radio locale de Minneapolis qui s'appelle WLOL. Et c'est à l'occasion de l'ouverture du club Glam Slam que Prince va ouvrir donc avec son associé de l'époque, le fameux Gilbert Davison, pour ceux qui le connaissent. Et c'est l'occasion pour Prince d'avoir un endroit où il peut jouer, écouter de la musique, voir des artistes, au sein même de Minneapolis, à quelques mètres à peine du fameux First Avenue, le club de Purple Rain. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Tout simplement parce que la majorité des paroles de ce titre, Glam Slam 91, qui est donc en avant-première diffusé en janvier 1991, la majeure partie des paroles vont se retrouver sur le titre Get Off que Prince enregistre en mai 1991. Et en fait, Prince est tellement emballé par ce titre qu'il veut le sortir immédiatement. Ce que Warner ne souhaitera pas puisqu'ils sont en pleine préparation de la sortie de l'album Diamonds and Pearls. Ce titre, donc, c'est Get Off, un titre donc qui s'écrit avec deux T. Alors, on pourrait penser au départ que c'est une faute d'orthographe, mais pas du tout. C'est pour le distinguer d'un autre titre de Prince qui s'appelle Get Off et qui est en fait sorti sur le maxi de New Power Generation en novembre 1990, donc tout juste quelques mois avant la création du titre Get Off. Et sur ce maxi US donc de New Power Generation, on voit qu'il y a déjà une variante de ce titre qui s'appelle Get Off, voilà, qui est là, qui est d'ailleurs le premier titre de la face B de ce maxi. Et donc pour distinguer ce titre Get Off qui vient de sortir donc en novembre 1990 avec le nouveau Get Off qui est donc créé en mai 1991, eh bien Prince a l'idée d'ajouter un second T au morceau, ce qui fait qu'on se retrouvera avec voilà une orthographe avec deux T pour Get Off. Voilà pour la petite anecdote. Euh, alors, donc, je le disais, Prince veut absolument sortir ce morceau très rapidement et il ne peut pas attendre que Warner l'édite en single et il décide de faire presser lui-même 1500 exemplaires de ce disque, donc en format vinyle 12 inch, il sera pardon, distribué par courrier postal aux principaux DJ membres influents de la communauté musicale aux États-Unis. Donc, c'est d'ailleurs le premier exemple d'une volonté de Prince de diffuser sa musique en dehors du contrat avec Warner, puisque, on le verra, hein, donc ce disque ne comporte aucun label, ni Paisley Park, ni Warner, ni NPG Records, qui n'existe évidemment pas encore à cette époque. Mais donc, voilà, on peut considérer que ce maxi est la première tentative de Prince déjà de détourner le contrat avec Warner, puisque le disque n'est pas du tout pressé dans les usines de fabrication côté Warner.
Donc, je le disais, ce qui rend ce disque si particulier, c'est le fait qu'il a été envoyé, qu'il a été fabriqué directement par Paisley Park, envoyé par courrier postal à une sélection de personnes, donc 1500 tout au plus. Et qu'est-ce que contient ce fameux disque? Donc, déjà, on peut voir, on est quand même, on est donc le disque est diffusé pour l'anniversaire de Prince, le 7 juin 1991. Et on est déjà donc plusieurs mois en avance de la sortie de l'album, qui n'interviendra lui qu'en octobre 1991. Et rien que sur cette pochette, alors il faut savoir que la pochette aussi est dessinée par Prince. Donc voilà, c'est une pochette qui est dessinée par Prince lui-même. On retrouvera d'ailleurs la grande majorité de ces éléments sur les Maxi 45 tours qui, eux, sortiront après. Alors là, on voit que c'est plus simple hein, sur le Maxi 45 tours du commerce. On retrouve d'autres éléments plutôt à l'arrière. Voilà, on retrouve les mêmes choses que ce qu'il y a sur le Maxi promo US qui contient cette version Damn Near 10 Minutes. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette version, donc Damn Near 10 Minutes, c'est en fait la version vraiment originale de Get Off, telle que Prince l'a enregistrée. Donc, Prince enregistre souvent des versions longues d'entrée de jeu, puis après, il les édite pour pouvoir en faire des morceaux qui sont sur les albums. Bah là, en fait, c'est voilà, il a livré le morceau tel quel, brut, en totalité, donc qui dure effectivement un petit peu moins de 10 minutes. Hein, damn near 10 minutes, ça veut dire pratiquement 10 minutes. Il fait, je crois, 9 minutes 22 de mémoire. On le verra sur l'édition Super Deluxe si le timing est correct, puisque effectivement, cette version va se retrouver sur le coffret Super Deluxe qu'on attend impatiemment pour le mois d'octobre 2023. Donc, au-delà du fait que c'est un maxi qui est particulièrement donc en édition limitée, rare et qui est distribué que par courrier postal, il y a cette version de Get Off qui est unique à ce maxi. Et ça explique pourquoi les collectionneurs du monde entier se sont arrachés ce disque. Hein. On disait déjà dans la semaine qui a suivi la distribution de ce disque, en juin 1991, les premières versions se revendaient déjà à plus de 200 dollars. Les premières versions, les premiers exemplaires qui circulaient se revendaient déjà sur le marché de la collection à plus de 200 dollars. Ce qui, à l'époque, était une somme assez importante. Hein. Je rappelle qu'on est en 1991. Je ne sais pas combien ça représenterait aujourd'hui, mais je pense qu'on serait pas loin, peut-être pas dire une bêtise, mais on serait peut-être pas loin des 2000 dollars. Donc, du coup, voilà, 10 fois plus, et oui, peut-être. Donc, vraiment une pièce de collection qui est devenue très très recherchée. Voilà. Alors ça, c'est la pochette évidemment hein, que je vous montre depuis tout à l'heure, mais évidemment, je vais vous montrer à quoi ressemble le disque et vous verrez que il a aussi pas mal de particularités. Donc là, vous voyez quel est le macaron hein, du disque, donc avec toujours cette même esthétique. Donc, et là, on voit effectivement la version Damn Near 10 Minutes. Alors, l'autre caractéristique de ce vinyle, c'est qu'il est pressé sur une seule face. C'est-à-dire que quand vous retournez le disque, eh bien, il n'y a rien. Voilà. Voilà. C'est un disque entièrement noir. Il n'y a pas de micro-sillon, en fait, pas de spirale voilà, qui détaille ce disque. Donc, et vous voyez que le macaron, derrière lui, il est entièrement violet. Voilà, donc une particularité aussi, donc un disque qui n'est pressé que sur une seule face, c'est assez rare pour être signalé. Voilà. Alors évidemment, plus tard, beaucoup d'années plus tard, il y a eu beaucoup de variations hein, sur ce disque en termes de cotation, puisqu'il y a des exemplaires qui ont refait surface dans les années 2000-2010. Il y en a même qui étaient en vente et à nouveau à Paisley Park, mais voilà, il fallait être là le bon jour, au bon moment. Et ces versions, alors on pouvait les retrouver, donc c'était des disques qui étaient vendus de mémoire 80 dollars, quelque chose comme ça, donc c'est une misère. Donc il y a des gens qui en ont acheté 10, enfin bon voilà. Donc voilà, il y a dû y avoir un petit stock qui a été retrouvé un petit peu plus tard, mais très vite la cotation de ce disque est vite remontée parce que évidemment de toute manière il s'agit de quelque chose de très limité. Voilà, donc ça explique, je le représente encore une fois, et on va retrouver, comme on le disait, cette version
le coffret Super Deluxe édition de Diamonds and Pearls, donc apparaître, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, apparaître en octobre 2023. Je vous dis à très bientôt pour le prochain rendez-vous autour de Diamonds and Pearls.